Comment faire face aux clients qui aiment tellement négocier les prix dans l'intention d'acheter les produits mais les services à un prix très bas? Cette vidéo va résoudre ce problème parce que c'est une question qui m'est souvent posée par plusieurs personnes et je me suis dit, au lieu de répondre individuellement, je vais répondre à une vidéo qui va profiter au maximum des personnes. Souvent, tu vas constater que lorsque tu es au début de ton business, beaucoup de personnes viendront dans l'intention d'acheter tes services ou bien tes produits à un prix très réduit. Comment faire face à cela? C'est un très grand problème. La première des choses, tu devrais savoir que lorsqu'on se lance dans un business, on doit mettre les émotions de côté. Souvent, c'est les émotions que tu joues et puis ce qui te fait croire que tu devrais vraiment réduire tes prix très bas. À un moment donné, il faut accepter, assumer le prix que tu as fixé. Si c'est que tu te laisses jouer par les émotions, tu vas voir que ton business va aller dans tous les sens. Parce que tu devrais retenir ceci. Dans le business, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est aussi, si c'est que tu es dans le business, tu devrais également savoir que dans le business, on ne stagne pas. Soit tu avances, soit tu régresses. La première des choses que tu devrais savoir, c'est que tu devrais éviter de jouer sur les émotions. La seconde des choses, c'est que tu sais que tu ne peux pas tenir tête en débattant le prix avec tes clients. Il faudrait clairement fixer les prix sur tes produits bien au niveau de tes services. Lorsque le client viendra pour acheter tes produits ou bien tes services, il verra que le prix est déjà standard, le prix est déjà fixé. Il ne saura pas comment débattre les prix. Ensuite, si c'est que tu vois que c'est tellement compliqué aussi, tu peux laisser ce type de clients aux commerciaux. Parce que lorsqu'ils vont chercher à pouvoir acheter les produits, bien les services à un prix très réduit, les commerciaux les feront savoir que c'est le dernier prix dont on peut prendre les produits ici. Mais la plupart, ce sont des amis, ce sont des connaissances qui viendront vouloir acheter tes produits. Des fois, mais ils viennent dans l'intention de prendre gratuitement tes produits, bien tes services. Non. À un moment donné, il faudrait que tu saches faire la part des choses. Sinon, si tu laisses jouer sur les émotions, vraiment ton business ne pourra pas décoller. Je pense qu'avec cette petite vidéo, tu as trouvé déjà des solutions. Dès aujourd'hui, tu devrais savoir comment gérer tes clients. J'aimerais parler également aux clients et surtout des amis. Je ne sais pas pourquoi tu dis que tu as un ami qui vend un produit, qui vend un service. Mais lorsque quelqu'un est dans les besoins, au lieu de le proposer ton ami, tu essaies de le proposer quelqu'un d'autre dans l'intention que ton ami rend mal le service. Or, lorsque toi tu viens acheter tes services ou bien tes produits, c'est la même personne que tu te diriges. Ce n'est pas logique. Et je t'encourage vraiment. Lorsque tu as un ami qui est dans un business, dans un domaine bien précis, si il y a une demande dans ce domaine, tu peux dire au client, je connais quelqu'un qui est dans ce domaine et qui fait bien ce que tu veux ou bien qui vend les produits dont tu as besoin. C'est comme ça que tu peux soutenir un client ou un entrepreneur que tu dis qu'il est ton ami. La seconde des choses, si c'est que tu peux vraiment faire quelque chose, c'est d'acheter les produits auxquels l'entrepreneur ou bien ton ami a fixé. Si c'est que tu peux aller très loin, tu peux au moins le laisser un pouvoir. Parce que c'est encourageant, ça peut l'encourager. C'est inutile de dire que c'est un ami qui est dans ce business. Mais lorsque quelqu'un cherche ses produits ou bien ses services, tu es incapable de les proposer. Va, achète et recommande. C'est comme ça que tu peux soutenir le projet de ton ami. Je pense que cette vidéo t'a clairement aidé. Sur ce, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Dis-moi ce que tu en penses dans la barre des commentaires parce que moi aussi, j'ai envie d'apprendre de toi. J'ai envie de savoir ce que tu penses. Si c'est, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.